Je vais à présent construire un triangle MNO, tel que le côté MN mesure 7,8 cm, l'angle NMO est de 105 degrés et le côté ON est de 11,8 cm. Je commence à tracer une figure à main levée. Donc le triangle, on a dit MNO, dont le côté MN mesure 7,8 cm. Je ne vais pas mettre les unités. L'angle NMO mesure 105 degrés. Et le côté ON, ici, 11,8 cm. 11,8 cm. Très bien. Ah ben tiens, une petite remarque. Vous voyez qu'ici, l'angle NMO est un angle qui mesure 105 degrés. Donc, c'est un angle obtus, c'est-à-dire plus grand que 90 degrés. Alors que là, sur ma figure à main levée, c'est un angle aigu. Mais ça n'a aucune importance. Sur une figure à main levée, il faut absolument que les mesures des côtés des angles que l'on indique sur cette figure à main levée soient correctes, respectent les dimensions qui sont données bien sûr dans l'énoncé, mais la figure en elle-même, elle est tracée sans le matériel, elle est tracée à main levée, c'est-à-dire sans la règle graduée, sans l'équerre, sans le rapporteur, sans le compas, etc. Donc on s'en fiche on trouve ici un angle aigu alors que normalement c'est un angle qui mesure 105, donc un angle obtus. Normalement, l'angle ici, NMO, devrait plutôt venir par là. Enfin, le point O devrait être ici. Mais c'est pas grave, on va s'en rendre compte quand on va tracer la figure avec les vrais outils. Donc, en vraie grandeur. Maintenant, je reprends ma règle. Je prends ma règle, je prends mon crayon vert, je vais tracer un segment. Alors, je vais peut-être la décaler un petit peu, la règle. On a dit 7,8 cm. 7,8. Voilà. Ensuite, je prends mon rapporteur. Je vais placer le centre du rapporteur. Alors, je supprime, voilà, la graduation qui était déjà faite. Je place le centre de mon rapporteur sur le sommet M. J'aligne le côté du rapporteur avec le côté de l'angle NMO et je prends un écartement de 105 degrés. Je prends la graduation qui commence par 0 sur le côté de mon angle, hein, pas ici. Là, je ne suis pas sur le côté de l'angle déjà tracé. C'est le côté que je vais tracer. Donc ici, la graduation qui commence par 0 ici, 10, 20, 30, etc. 105, 105, c'est là. Voilà, et je vais tracer jusqu'au sommet. Je peux enlever, je vais prolonger tout de suite. Voilà, de côté. Ensuite, je n'ai plus besoin du rapporteur puisque je sais que le côté ON mesure 11,8 cm. Alors, je ne veux pas voir d'élèves qui prennent leurs règles graduées et qui viennent bidouiller quelque chose là en se disant bon ben voilà 11,8 alors 11,8 ça fait ça ici et puis je vais l'incliner jusqu'à ce que ici hop je vais faire comme ça. Voilà, non, on ne fait pas comme ça. On ne prend pas la règle graduée pour tracer le côté, mais on va prendre le compas. Je vais prendre un écartement de 11,8 cm. Je mets ma pointe du compas sur 11,8. Je prends la pointe du crayon sur 0. Cela me fait bien un écartement de 11,8 cm. Je place à présent la pointe du compas sur le sommet N. Et je trace un arc de cercle. Voilà. Donc je sais que tous les points sur cet arc noir sont à 11,8 cm de ce point N ici, étant donné que j'ai un écartement, donc un rayon de 11,8 cm. Et je sais aussi que le point O est sur le côté de l'angle qui mesure 105 degrés.
Donc le point O est forcément ici, à l'intersection. Là, c'est le point M, et là, le point N. J'avais oublié de le noter tout à l'heure. Il me reste à tracer le segment ON, et voilà. J'ai donc bien un triangle MNO, dont le côté MN est de 7,8 cm, le côté ON 11,8 et l'angle NMO qui mesure 105 degrés. Vous voyez que cette fois-ci, j'ai bien ici un angle obtus, c'est-à-dire plus grand que 90 degrés. Alors que sur ma figure à main levée, j'avais représenté un angle aigu, même si j'avais bien mis ici la bonne mesure, 105 degrés. Voilà, tu peux maintenant t'amuser à dessiner des triangles, à construire des triangles avec le compas et le rapporteur. Au revoir.